Mais pour commencer cette émission, c'est Monsieur Louis que j'ai le plaisir de retrouver. Bonsoir Monsieur Louis. Bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs de RCF Grand Est et bonsoir à vous Bénédicte. J'ai une petite question. Avez-vous déjà remporté un prix genre au concours de poésie Wirzin als Dichter de Guebwiller ou de musculation au Bodybuilding Top de Colmar? J'ai remporté le concours de Miss RCF Alsace 2022, c'est pas mal, hein? Bah et oui, mais vous? il n'y avait que vous qui concouriez C'est aussi. ça. Et moi, je suis le poulidor des concours pour les plus jeunes qui nous écoutent. Hein. C'est une référence à un cycliste français qui avait la mauvaise habitude de finir deuxième de ses courses. C'est une jolie métaphore de ma vie. Mais laissez-moi vous parler des meilleurs d'entre nous, des winners, et plus précisément des nouveaux lauréats des prix Ig Nobel 2022 décernés la semaine dernière. Alors, vous allez sans doute me demander, mais qu'est-ce donc un prix Ig Nobel, monsieur Louis ? Mais qu'est-ce donc qu'un prix Ig Nobel, Monsieur Louis? Antoine, pardon, désolé de te déranger en plein Scrabble, mais faudra régler ce problème d'écho. Hein. J'entends le retour de mes questions, mais avec un accent alsacien, c'est chelou. D'après la page Wikipédia de l'événement, les prix Ig Nobel récompensent depuis 1991 10 recherches scientifiques publiées dans des revues spécialisées et qui font d'abord rire les gens, puis les font réfléchir. Par exemple, cette année fut récompensé du prix Ig Nobel de biologie 2 scientifiques brésiliens pour avoir étudié comment la constipation affecte les perspectives d'accouplement des scorpions. Alors petit conseil, si vous avez un rencard ce soir, mangez des fibres. Ou encore 3 chercheurs japonais de l'université de Keio, lauréats du prix Ig Nobel de psychologie en 1995 pour avoir appris à des pigeons à faire la différence entre les tableaux de Picasso et ceux de Monet. Alors que quand Picasso dessine un oiseau, j'aurais été bien en peine de dire c'était une tourterelle ou une colombe, mais bon. Les lauréats sont invités à retirer leur prix lors d'une cérémonie parodique, mais si leur discours de remerciement dépasse le timing autorisé, ils sont interrompus par, je traduis, Mademoiselle Caca Mignonne, une enfant de 8 ans qui répète « Je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie » jusqu'à la fin du dit discours. Faudrait penser à inviter Mademoiselle Caca Mignonne lors du prochain débat présidentiel, je regarderai jusqu'au bout cette fois-ci. Incroyable, hein, ces recherches scientifiques. Quels ont été les Ig Nobel alors les plus remarquables? Alors c'est marrant que vous posiez cette question parce que c'est exactement celle qui est écrite dans le texte que je vous ai envoyé ce matin. Alors, n'ayant aucune vie sociale, j'ai étudié les 310 récompenses et quelques-unes ont attiré mon attention. Je commence avec l'ancien dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev, décédé récemment, et objet de l'étude d'un Américain, voyant en statistique, qui a calculé des chances exactes que la plus célèbre tache de vin du Caucase du Nord soit en réalité l'Antéchrist. C'est-à-dire une chance sur 770 milliards de milliards. C'est donc assez improbable, et tant mieux, sinon ça voudrait dire qu'on a refilé le prix Nobel de la paix 1990 à l'instrument de Satan, ce serait ironique. Mais les prix Ig Nobel, malgré leur définition initiale, ne sont pas limités à la science dure, ils ont élargi leur prix à tous les illustres accomplissements humains. Et puisqu'on vit dans une époque où l'on doit écrire des billets d'humeur rigolos sous la menace d'une guerre nucléaire, alors intéressons-nous au prix Ig Nobel de la paix 1996 attribué à notre ancien président de la République Jacques Chirac, pour avoir célébré le 50e anniversaire des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki en reprenant les essais nucléaires français dans le Pacifique. Je le soupçonne par la suite d'avoir fait semblant d'être fan de sumo pendant des années pour se faire pardonner. Enfin, parmi les derniers lauréats, signalons les 5 japonais prix Ig Nobel d'ingénierie pour avoir essayé de découvrir le moyen le plus efficace pour les gens d'utiliser leurs doigts lorsqu'ils tournent un bouton. On espère toutes et tous que Vladimir Poutine ne l'a pas lu. Mais Monsieur Louis, comment se fait-il que de telles études paraissent? Très bonne question, Madame Bossard. Toujours premier bien sur la formulé, compréhension du monde en plus, c'est super. Alors sans doute que l'intérêt réel de ces études scientifiques dépasse notre entendement, mais si les publications servent à partager les découvertes parmi la communauté scientifique, elles sont parfois utiles pour obtenir des financements. Donc parfois la quantité prime sur la qualité. Ce qui n'a pas échappé aux jurés des prix des prix Ig Nobel, qui ont récompensé en 93 les co-auteurs de la publication d'un article médical qui a 100 fois plus d'auteurs que de pages. C'est-à-dire moins d'une centaine de feuillets pour 972 co-signataires. Il me semble que c'est un chiffre assez proche du nombre de blessés parmi les joueurs de l'équipe de France de football qui a perdu 2-0 hier au Danemark à 2 mois de la Coupe du Monde. Et quand aura lieu alors la prochaine cérémonie des Ig Nobel? D'après mes recherches, elle aura lieu le jeudi 6 octobre prochain à la salle du Clou-et-le-Bec, place des Vosges à Nancy. Vous êtes sûr, ça m'étonnerait ça. Attendez, 6 octobre, Clou-et-le-Bec. Ah pardon, non, excusez-moi, ça c'est la date de la prochaine représentation de Mieux vaut être seul en scène, mon nouveau spectacle qui commence à 20h, à entrée libre et sortie au chapeau. Désolé Bénédicte, je ne serai jamais premier à un concours, mais toujours premier sur l'autopromo. Bonne semaine à tout le monde.